Miss France, Miss Ronde, Miss Élégance, les concours de beauté sont nombreux en France. Miss Normandie. Pour y participer, il faut souvent réunir des critères précis comme la taille, le poids, l'âge. Un nouveau concours a décidé d'ouvrir ses portes à toutes les femmes, qu'elles soient mariées, tatouées ou ayant eu recours au bistouri. N'importe quelle femme de France pourra participer. Si ce concours intitulé Miss Esthétique, présenté par la candidate de télé-réalité Mila Jasmine et par Jean-Michel Maire, est plutôt une bonne initiative, un détail remet en question toute la crédibilité de ce concours. Donc la grande gagnante remportera énormément de choses. Ce détail, c'est la récompense de la gagnante, 15 000 € en opération chirurgicale et en soins esthétiques. Pour ceux qui le veulent, ils ont comme option de faire une chirurgie esthétique ou pas. Pas de quoi valoriser la beauté naturelle des femmes. Alors faut-il interdire le concours Miss Esthétique ? Jean-Michel Maire est avec nous. Merci Jean-Michel, maître de cérémonie du concours Miss Esthétique. Chélie Frey, influenceuse et jury du concours Miss Esthétique. Merci à vous deux d'être là. Un plaisir. C'est vrai que, voilà, je vous le dis, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ce concours, mais c'est bien que vous soyez là et que vous nous donniez vos arguments. C'est vrai que ça réagit déjà énormément, beaucoup. Il y a Hubert Guérin, spécialiste du concours Miss France et auteur. Comment ça va Hubert? Ça va bien. Elle va bien, Geneviève de Fontenay? Elle va bien, elle va très bien. Très je bien. vous embrasse. Merci Babo, si tu l'embrasseras de ma part. Et il y a Jean-Michel Cohen, notre médecin nutritionniste. Jean-Michel, merci d'être là, parce qu'on voulait avoir aussi l'avis d'un médecin là-dessus. Alors, pour cette toute première édition, c'est Jean-Michel Maire, donc, qui sera le maître de cérémonie. Il sera accompagné de la candidate de télé-réalité Mila Jasmine à la présentation. On va réussir à la mettre, cette caméra. Merci. Regardez, elle critiquait les critères du concours sur son compte Snapchat en plus. Ça va? Pour ceux qui ne connaissent pas, Miss Esthétique, en fait, c'est un tout nouveau concept. Donc, c'est un petit peu comme Miss France, sauf que c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères de beauté. Vous pouvez avoir entre 18 et 40 ans. Tandis que par exemple les Miss France, après 25 ans par exemple, vous pouvez plus vous inscrire. Vous avez déjà fait de la chirurgie esthétique, vous pouvez pas vous inscrire. Et en fait, ça c'est pour élire donc la plus belle femme de France, mais sans qu'il y ait aucun critère de beauté. Vous pouvez faire 1m60, vous pouvez faire 80 kg, vous pouvez avoir 39 ans, vous pouvez déjà avoir eu 2 enfants. Sachez que vraiment le casting est ouvert à tous. Alors, voilà, donc elle a expliqué donc, les règles de cette histoire de Miss Esthétique. Alors, pourquoi on est aussi inquiet? C'est qu'il y a 15 000 € d'intervention chirurgicale à gagner. Et qui dit intervention chirurgicale dit parfois gros ratage. C'est d'ailleurs l'un des gros risques lorsque des personnes qui n'ont pas les moyens dans des cliniques spécialisées vont chez des non-professionnels. Regardez là, par exemple, cet exemple. Elle me dit, attends, bouge pas, là t'as une mini-bosse au niveau du nez, parce que là il te reste encore du produit, est-ce que tu veux que je t'injecte un petit peu au niveau de là? C'était vraiment au niveau de là. Je crois 2 semaines après, là c'est catastrophe totale. Une bouche, comme ça. Mon nez, il a triplé de volume. Mon menton déformé. Sarah consulte un chirurgien. Diagnostic, ses lèvres sont infectées. Elle risque la nécrose. Ils me disent que ce n'est pas de l'acide. On t'a injecté de l'huile. De l'huile, ouais. Il m'a dit de l'huile de coco. Et son état va encore empirer. Ces cloques-là, en fait, elles ont éclaté en plein live. C'était du pu, mais vous savez, c'était vraiment l'huileux. Sarah a porté plainte, mais n'a pas donné suite. Trop de contraintes. Alors, ça, c'est un exemple parmi d'autres. J'ai aussi un autre exemple. Dans Sans aucun doute sur TMC, on a vu le témoignage d'Alina, 27 ans. Elle a voulu refaire sa poitrine après sa grossesse, mais le chirurgien a complètement raté l'intervention. Regardez. Alina, 27 ans, a eu recours à la chirurgie esthétique après 2 grossesses. Je me languissais de l'enlever, ce pansement, pour voir le résultat. Et puis bon, dès qu'il me l'a enlevé, surprise totale, j'ai regardé. Donc là, voilà le résultat. L'aréole trop haute, tout plat sur le dessus, tout vide, et toute la masse qui retombe là. La jeune femme, qui rêvait de retrouver sa féminité, est aujourd'hui d'autant plus complexée. Je peux plus mettre tout ça. Je peux plus rien mettre, donc quand on ressort tous les habits, on se rend compte que réellement, voilà, c'est handicapant au quotidien. Voilà, alors on va vous montrer d'autres exemples dans un instant. Donc ce concours Miss Esthétique, faut-il l'interdire? Gilles Verdès, vous dites oui. Bien sûr qu'il faut l'interdire. Il y a une ambiguïté extraordinaire dès le départ. Vous dites en gros, chez nous, il n'y a pas de règle, venez comme vous êtes, qui que vous soyez. Et puis le prix, un des prix, c'est 15 000 € de chirurgie esthétique ou de soins. Sous-entendu, venez comme vous-même et nous, on va vous transformer. Je trouve ça discriminant pour l'image de la femme. C'est une publicité déguisée pour la chirurgie esthétique. Ma question que je voulais vous poser, est-ce que vous êtes financé, oui ou non, par l'industrie de la chirurgie esthétique?
C'était un concours national. Répondez. Bah oui, je vais S'il vous plaît. C'est un avis, ça va. C'est un avis. Sérieux, si vous le laissez parler, il va répondre, le pauvre Jean-Mi. C'est un concours voilà, qui n'exclut pas la chirurgie esthétique. C'est un concours qui rompt avec les archaïsmes des anciens concours de beauté, où il y avait des concours qu'on a souvent moqués ici, de taille, d'âge, etc., qui étaient complètement d'un autre temps. Et là, cette fois-ci, il suffit de se sentir belle, voilà, de parler français, d'habiter dans un pays francophone et d'être majeur. C'est tout. Après, on peut avoir un piercing, on peut avoir un tatouage, on peut avoir fait la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique ne se limite pas non plus aux implants mammaires, aux implants fessiers, à l'hyposuction, etc. Il y a plein d'opérations de chirurgie esthétique. Et quand je non, mais quand on voit les images d'avant, oui, il y a des ratés. Comme il y a des ratés chez les dentistes, chez les journalistes, il y a des mauvais journalistes, des mauvais dentistes, des mauvais plombiers, des mauvais animateurs. Évidemment. Voilà. Mais là, c'est pas financé par la chirurgie esthétique. Et quand on dit qu'il y a 15 000 euros, il y a des milliards de cadeaux d'ailleurs. Ça, c'est une partie des cadeaux. Je vais dire les cadeaux tout à l'heure, mais bon, on s'arrête sur ces cadeaux. Alors, juste 2 minutes, parce que il y a Hubert Guérin, spécialiste du concours Miss France et auteur, qui voulait réagir, qui est très énervé. Alors oui, moi je suis très en colère contre ce concours. En fait, bon, je suis désolé, j'ai une extinction de voix, mais quand j'ai vu ce concours, j'ai instantanément perdu ma voix. En fait, le problème, c'est que le principe d'un concours, c'est qu'il y a des critères exclusifs. Vous n'avez strictement aucun critère, mis à part le fait d'être française. Pardon. Pour un concours de beauté, se sentir beau, c'est déjà pas mal. Non mais d'accord, mais il y a des critères de beauté objectifs qui permettent de se présenter à un concours de beauté. Donc là, sous prétexte de concours de Miss, vous faites en réalité la promotion de la chirurgie esthétique. Non, pas du tout. Absolument. Pas du tout. Mais madame, il n'y a qu'un critère de beauté, il faut faire 1m72, ça veut dire que... Non, je dis pas ça, mais je dis que la définition même d'un concours, c'est qu'il y ait des critères qui soient exclusifs. Là, on n'est pas face à un concours, vous dites que vous allez promouvoir... Madame, laissez-moi terminer. Vous dites que vous allez promouvoir la beauté dans sa diversité. Et ça veut dire quoi pour toutes les jeunes femmes qui sont justement originaires de la diversité, qui ont été élues Miss France? Je pense à Sonia Roland, Miss France 2000. Ça veut dire quoi pour Sophie Vouzenot, Miss France première dauphine de Miss France 2007 et qui était sourde et malentendante, qui a permis de faire avancer la cause. Et puis aussi, je voudrais vous répondre sur un autre point. Vous dites que vous allez faire un concours pour incarner la diversité. Il y a énormément de concours de beauté en France qui permettent, laissez-moi terminer Cyril, qui permettent la diversité. Non mais c'est important de préciser qu'il y a des concours pour les femmes qui font moins d'1m70, qu'il y a des concours pour les femmes qui sont rondes, qu'il y a des concours pour les femmes qui ont un handicap. Oui, ça existe. Donc là, vous cherchez tout simplement à faire la promotion de la chirurgie esthétique via un concours de Miss, parce que les Miss, ça fait polémique et ça rassemble, mais c'est inadmissible. Alors, on va voir juste Guillaume Janton qui est très énervé. Il va vous répondre dans un instant. Mais juste, je voudrais vous montrer un petit truc. Est-ce que vous avez vu ce jeune homme qui a fait le buzz dans le monde entier, fan de Kim Kardashian? Il a dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour lui ressembler. Regardez le résultat. J'ai du botox dans toute la tête. Entre les sourcils, entre les yeux. J'ai les lèvres, le front, le menton, le nez refait. Les gens me demandent tout le temps combien j'ai dépensé pour tout ça. Sûrement près de 100 000 $. J'ai dépensé beaucoup d'argent et je continue. Ça a commencé il y a 4 ans quand je regardais l'émission sur les Kardashians et quand la sextape de Kim venait de sortir. Elle est devenue une grosse star, elle a une vie de ouf et énormément de followers. J'adore les selfies. J'aime vraiment les selfies. Je n'arrêterai jamais. Si je suis heureux maintenant, j'ai vraiment envie de voir à quoi je ressemblerai dans 10 ans. Ça vaut le coup. Et vous, aimeriez-vous venir faire de la chirurgie avec moi ? Mais là, ça n'a rien à voir. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Quand on fait gagner 15 000 euros de chirurgie esthétique, ça va. Non, je suis désolée. C'est pas de la chirurgie. De la médecine. Il y a des soins esthétiques aussi, ça peut être de la thalasso, n'importe quoi. Et puis une pédicure. Enfin, désolé, mais quand on voit la co-présentatrice Mila Jasmine, on ne pense pas à des soins thalasso. Alors, elle est très jolie. Alors, Guillaume Janton est très énervé, lui, parce qu'il est très heureux qu'il y ait ce concours. Non, mais en vrai, déjà, ce qu'on voit, c'est des cas extrêmes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut vivre avec son temps. Et je pense qu'à l'heure aujourd'hui, où il y a une Française sur 10 qui a eu recours à la chirurgie esthétique, je trouve ça cohérent qu'on puisse mettre en valeur ces femmes qui, rappelons-le, sont totalement exclues des concours comme Miss France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Une fille qui a les seins refaits ou le nez refait? Mais Castadi n'a pas été pris. Mais qui a le monopole des critères de beauté? C'est tombé dans le panneau. Qui a le monopole des critères de beauté? C'est le comité Miss France? Non, et c'est très bien qu'il y ait ça, c'est très bien qu'il y ait Miss France. Mais la beauté est subjective. Il n'y a pas de normes de critères de beauté. Alors pourquoi vous interdisez?
Mais en revanche, quand on organise un concours de beauté, on met en place des critères pour justement permettre de créer un concours, de créer une compétition. Là, il n'y a strictement aucune compétition. C'est bon. Jean-Michel Cohen. Non, tu tombes dans le panneau. C'est-à-dire, dans leur présentation du concours, il y a le côté noble. C'est-à-dire, on prend tout le monde, les gros, les petits, les maigres, ceux qui ont un tatouage, etc. Tout ça, c'est pour masquer le fait que si tu adhères à ce concours et si tu es élu Miss, alors à ce moment-là, tu vas avoir plein de choses à ta disposition. En priorité, 15 000 balles pour faire tout ce que tu veux en esthétique. Toutes les gamines qui fréquentent les réseaux sociaux, qui regardent des super filles, qui se présentent avec des super... Elles rêvent d'être comme ça. Donc elles vont y aller. Vous allez avoir plein de candidats, plein de candidats, avec l'espoir de faire ces 15 000 balles de chirurgie esthétique. En plus, vous leur faites des promesses. Vous leur dites, oui, tu vas voyager comme les Miss France, tu vas faire le tour du monde dans 6 mois, etc. Il y a tout pour les attirer. Il y a le côté hypocrite de la non-discrimination. Et derrière, il y a le fantasme. Non, mais Jean-Michel, ce qui m'étonne, c'est que tu réduis, toi qui es un professionnel, tu réduis la chirurgie esthétique à l'implantation mammaire, etc. Ça peut être dans les 15 000 euros, il pourrait être fait, par exemple, pour recoller des oreilles, pour faire la chirurgie dentaire. Tout ça, des complexes, parce qu'on réduit toujours à l'hyposuction aux fesses, au sein. C'est pas ça. Mais tu sais quelle est l'opération qui se fait le plus en France à l'heure actuelle? C'est l'opération pour avoir des jolies fesses où on te prend de la graisse et où on te la remet dans les fesses, en oubliant de te dire que 3 ans après, il faudra probablement tout refaire parce que la graisse va être absorbée. Jean-Michel, je vous aime beaucoup, mais là, vous vous foutez de notre gueule. Quand vous dites Miss concours esthétique, c'est sous-entendu chirurgie esthétique. Arrêtez. Alors c'est quoi? Ne vous moquez pas de moi. Il y a déjà plus de 600 personnes qui sont inscrites. Oui, à 39 euros. Et sur les 60... Oui, 39 euros l'inscription. Ça coûte beaucoup moins cher que le concours Miss France. Ok, d'accord. Alors oui, je te le dis. Et sur les 600 personnes et 600 jeunes filles qui se sont inscrites, il y en a 98%, parce qu'on tient quand même des statistiques, qui n'ont jamais fait une seule opération de chirurgie esthétique. Justement, alors c'est quoi? Alors pourquoi Miss esthétique? Bah oui. Esthétique, ça veut dire la beauté. Tous les autres noms étaient déjà pris. Miss France, Miss Prestige. C'est comme, alors en fait, votre concours, c'est comme Miss France, mais sauf qu'on peut avoir fait de la chirurgie esthétique, on peut avoir un tatouage, on peut avoir fait des photos de charme avant. C'est ça, mais un des lots, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un des lots, c'est donc 15 000 euros pour faire de la chirurgie. C'est une clinique qu'il donne. C'est pas de la chirurgie, de l'esthétique. D'accord. Jean-Michel Cohen, pardon, et Gilles, et quand bien même avec les 15 000 euros, elle ferait de la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que ça peut faire? La chirurgie esthétique, ça permet, parce que dans 90% des cas, c'est réussi, ça permet d'enlever des névroses et de rendre des gens malheureux, heureux et de bien vivre. C'est pas un mal, Jean-Michel Cohen, de se faire refaire les seins. Jean-Michel, non. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour répondre à monsieur, au moins, contrairement aux Miss France, là, c'est un vrai critère où on est honnête et on dit t'es beau, t'es lisse, sinon non. Parce que les Miss France nous faire croire que c'est sur des valeurs, elles sont sur une plage avant, est-ce qu'elles sont gentilles, est-ce qu'elles ont une culture, alors qu'on s'en fout, on va les élire uniquement sur du physique. C'est tout. C'est le concours le plus honnête que je connaisse. Des bisounours. Oh non, alors là, tu peux pas dire ça. Moi, je lève le doigt et on m'interroge pas. Donc maintenant, je lève plus le doigt. Et ne culpabilisez pas les gens qui font la chirurgie. Levez la jambe. Tu ne peux pas dire ça, Mathieu. Tu vois bien, pardon, mais Miss esthétique, pardon, c'est ce qu'on appelle vraiment un mot qui appelle quelque chose dans l'inconscient. Et ça appelle effectivement la chirurgie esthétique. Et alors, on est en 2021, si ça rend heureux des gamins et des gamines. Oh, parlez pas tous en même temps. C'est grave. Ça veut dire quoi, vivre avec son temps? Vous dites n'importe quoi. Ça veut dire quand tu as un mal-être. C'est pas parce que tu fais une opération. Oui, si tu as les oreilles très décollées, un nez épouvantable. Oui, ça corrige quelque chose. Mais sinon, c'est une névrose, elle est reculée. Et tu vas faire de plus en plus de choses. Non, là, on a montré forcément l'extrait de Kim Kardashian, de quelqu'un qui donne un psy. Oh, Chélie. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, à 19 ans, j'ai refait ma poitrine. J'ai quitté ma province. Non, oui. Et alors? À 19 ans, j'ai refait ma poitrine parce que j'ai fait 38 kilos à un moment dans ma vie et j'ai tout perdu. Je me sentais plus femme. Pourtant, j'étais jeune. Et ça, c'est un vrai critère. C'est pas ça. Non, mais laissez-la finir. Laissez-moi terminer. Alors. C'est finir, Chélie. Voilà. Donc, j'ai refait ma poitrine et ça m'a fait du bien. Et grâce à ça, j'ai pu remanger, être mieux dans ma peau. Vous avez fait quoi comme chose? Ma lèvres. C'est tout? Non. Ouais. Les lèvres. Si, c'est tout. Non, les lèvres, j'ai mis du beurre. Non. Vous avez rien fait d'autre? Non, j'ai mis. Non, mais je vous êtes Moi, j'ai fait les cheveux, j'ai fait les paupières, etc. Et je suis très content de l'avoir fait et je le regrette jamais. Je le regrette. Non, mais alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais vous montrer un autre truc. On continue et je voudrais vous montrer des images, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a 15 000 euros de chirurgie
Et de soins. Et de soins esthétiques à gagner. Regardez cette jeune femme qui ne veut même plus ressembler à des stars de télé-réalité, mais carrément à une poupée gonflable. Regardez, c'est parti très très loin. Mais ça, c'est des extraits. Mais c'est des gens Mon rêve ultime est de ressembler à un sextoy humain avec des traits parfaits et exagérés. Quand j'avais 8 ou 9 ans, j'ai entendu parler de la chirurgie esthétique et que ça pouvait changer ton apparence, et depuis, j'ai toujours eu ce sentiment que quand je grandirais, j'en ferais. En Finlande, ils ne font pas de chirurgie avant 18 ans, donc je suis partie en Estonie pour avoir ma première augmentation mammaire. Avoir des implants était le meilleur jour de ma vie, mais c'était pas aussi gros que ce que je voulais. Ça va, ça passe. Il y a aussi des gens qui se font tatouer comme des lézards, et c'est pas pour ça aussi qu'on interdit le tatouage. Il y a des excellents. Oui, mais il y a de plus en plus de dérives. S'il vous plaît, Géraldine Mailly. Il faut interdire le concours pour vous. Ouais, ce concours, c'est une mascarade. Alors, Jean-Mi, je me doute que toi, tu avais fait le tour de Tinder et tu t'es dit, ouais, je vais être maître de cérémonie pour ça. Franchement, qu'on fasse d'abord un concours. C'est drôle. Non, mais qu'on fasse un concours d'abord sans critères. Je suis d'accord avec monsieur. Il y a toujours des critères pour un concours. Et Delphine, on sait quelque chose. Il y a une taille, il y a un âge, il y a un style. Et tout ça. Pourquoi Ça veut dire qu'en fait, dans ma vie. Non, pas tous en même temps, Géraldine. Moi, je fais moins d'1m60. Ça veut dire que dans ma vie, en fait. Donc, vous allez faire un concours, vous, mademoiselle, avec une femme de 40 ans qui est obèse, qui peut être très belle, mais obèse avec des tatouages. Vous croyez que j'ai quel âge? Je ne sais pas, je me pose pas la question en fait. Oui, j'imagine que vous avez moins de 40 ans. Oui. Donc vous pouvez participer à ce concours. Oui. Donc vous allez participer. Je ne peux pas participer à Miss France, c'est impossible. Déjà parce que je suis petite, je suis trop âgée. Imaginez vous participez. Ça veut dire que toute ma vie, en fait, petite, depuis petite, je regarde l'émission Miss France et je me dis, mais jamais de ma vie je pourrais, parce que je fais 1m60. C'est pas possible. Et pourquoi j'aurais pas le droit de participer à Miss France? Mais c'est parce qu'en fait tout ce mélange en fait c'est juste hypocrite. Pourquoi il y aurait des critères parce qu'il y a comme ça et pas d'autres critères? Mais il y a toujours des critères. Quand on est mannequin, il y a des critères. Le critère c'est d'être jolie, c'est tout. Oui, mais vous savez que c'est hypocrite parce que vous êtes jolie et parce qu'en fait il y a pas de critères. Si une femme de 40 ans. Alors je suis jolie, mais j'ai pas le droit de faire Miss France. J'ai pas le droit. C'est interdit pour moi parce que je suis trop petite. Est-ce que c'est une finalité en soi? S'il y a par exemple une fille de 40 ans par exemple qui est obèse, est tatouée et qui est très jolie et qui va défiler pour ce concours, où Jean-Mi sera maître de cérémonie à côté de vous. Est-ce que vous pensez qu'elle a les chances de gagner? Mais pourquoi pas? Ben non, mais je vous demande. Non, sincèrement et non hypocritement. Elle se présentera pas de toute façon. Mais alors pourquoi? Mais c'est discriminant. Les gens ils sont pas fous quand tu te présentes à un concours de beauté. Donc ça veut dire que tu mets des critères. Complètement... Ça veut dire qu'il y a des critères au fond. Quand tu mets un concours hippique, tu fais un cheval. C'est pareil. Ça veut dire que c'est hypocrite et que vous instrumentalisez les gens. C'est pas un concours de beauté. C'est bon. Hubert. Il y a un point extrêmement important que vous abordez, Géraldine, dans les concours de beauté. Il y a la question de l'égalité des candidates. Pour TF1, c'est littéralement un enfer le soir de l'émission pour que les candidates soient traitées devant la caméra à égalité. Là, il n'y a aucune égalité entre les candidates. Comme le dit Géraldine, vous allez peut-être vous présenter, si vous êtes candidate, face à une dame de 40 ans qui sera obèse. Donc ça, je pense que c'est un point extrêmement important et qui, de toute façon, décrédibilise totalement le concours. Et sur le deuxième point, pour moi, je suis d'accord avec Mathieu sur le fait que la chirurgie esthétique peut permettre, dans une certaine mesure, à des personnes de se sentir mieux. En revanche, on ne peut absolument pas comparer ce concours à Miss France. Miss France, 50% de l'émission est basée... Non, mais enfin, quand vous appelez Miss Esthétique France, les termes Miss France, il faut référencer. On dit pas Miss, ça se passe vraiment si c'est un concours de beauté, excuse-nous. Mais on va pas appeler ça Miss Tracteur, je sais pas quoi. C'est un concours de beauté. S'il vous plaît. Nous, on ne représente pas la France. Raymond, qu'on n'a pas entendu. Moi, j'aime bien ce qu'a dit Guillaume sur le fait qu'il faut ouvrir à tout le monde. Parce que c'est vrai que parfois, Miss France, c'est un peu chiant parce qu'il faut faire 1m70, il ne faut pas avoir eu d'enfant, il ne faut pas avoir un tatouage dans le dos, etc. Bon, ça, pour le concours, il n'y a pas de problème, c'est ouvert à tout le monde. Ce que je reproche à ce concours, en revanche, c'est que si tu arrives à ratisser, parce que tu dis non, les gens de 40 ans, ils vont pas s'inscrire. Les gens, ils vont être contents de s'inscrire parce que justement, ceux qui sont mal dans leur peau, ils vont s'inscrire en se disant à la fin, je vais gagner quelque chose, je vais gagner 15 000 balles. Ce qui me dérange, moi, j'aurais bien voulu que vous fassiez un concours sans les 40 balles. Parce que si tu as 10 000 candidats, tu prends 400 000 € au passage sans les partenaires. Donc en fait, vous faites ça que pour faire de l'oseille finalement. Mais le concours Miss France, ça coûte beaucoup plus cher. Mais je m'en fous. 40 €, il y a des frais de dossier, tu crois. C'est pas vrai. Évidemment, bien sûr. Moi, je me demande pourquoi vous êtes embarqué dans un truc comme ça à faire croire aux gens qui vont que ça. Vous avez été les premiers ici à râler contre le fait que quelqu'un, une jeune fille qui avait fait des photos de chats 10 ans plus tôt, c'était lamentable qu'on l'exclue tout à coup. Et voilà, donc on rompt contre tout ça. Et maintenant tu râles. Jean-Michel Cohen. Moi, je vais vous dire ce qui m'inquiète dans cette histoire. Ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est qu'il y en a une qui va gagner. Il y en a plein qui sont venus, contrairement à ce que vous dites, pour aller gagner le lot des 15 000 balles pour faire des soins, etc. Ces filles-là, ensuite, elles vont fantasmer encore plus sur l'histoire des soins esthétiques ou de la clinique esthétique. Elles vont aller voir un organisme de crédit. Ça se fait dans toutes les
cliniques et elles vont s'embêter pour faire une intervention qui n'est pas tout de suite, pas forcément obligatoire, mais qui est une opération qui les fait fantasmer. Dites-moi maintenant si les 15 000 €, c'est pas une clinique qui les donne. Dites-le moi. C'est oui ou non? Comment vous avez financé? Peut-être quand il y a des lots de charcuterie à gagner, c'est souvent un boucher qui les donne. C'est souvent, bien sûr. On donne ce qu'on sait faire, évidemment, bien sûr. On va demander à un garagiste d'offrir des soins esthétiques. Il est honnête, Jean-Michel. Et la chirurgie esthétique, c'est pas anodin. J'aimerais qu'on demande à Delphine, parce que Delphine a quand même été Miss France. Est-ce que vous auriez fait Miss Esthétique, vous? Non, j'aurais pas fait Miss Esthétique, mais enfin, il faut un minimum. C'est bon, wow. Il faut un minimum de critères communs. Le critère, c'est d'être belle. Non, attends, il faut un minimum de critères. Non, mais toi, t'es pas pour l'interdire, en tout cas. Non, alors, il faut un minimum de critères communs pour pouvoir avoir un outil de comparaison. Si on ne peut pas comparer, on ne peut pas en élire une. On va comparer, c'est le jury qui va voter. Donc le jury est le public. Attends, tu peux pas comparer des gabarits de femmes différentes, des âges différents. Alors là, s'il vous plaît, quand je dis stop, c'est stop. Non, quand je vous dis stop, c'est stop. Moi, je vais vous dire, là, Delphine, au contraire, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ça montre que Miss France, c'est stéréotypé. Là, Valérie. Là où, vraiment, moi, au contraire, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut au contraire qu'il y ait justement des grandes, des petites, des grosses, des moyennes, des tatoués, des pas tatoués, des mères de famille, des sinon, pas mères de famille. Miss France, t'as tous les mêmes profils. Mais après, c'est le point de départ. Je suis d'accord avec votre point de départ. C'est la chute qui va pas. Parce que la chute, c'est un hiatus avec complètement le point de départ. Le point de départ, c'est comme une pub McDo. Venez comme vous êtes, mais à la fin, quand même, on va quand même vous changer parce que comme vous êtes, c'est pas génial. Non, pas du tout. Et c'est tu ça veux faire de la thalasso, tu t'es changé quand tu fais une semaine de thalasso à Biarritz. T'en sors pas. Ouais, là, moi, il y a deux choses qui me choquent. La première, effectivement, c'est que maintenant, quand vous allez dans les magasins, très souvent, vous voyez des mannequins qui ont des formes et tout ça. Donc la beauté est en train de changer. Et là où je trouve que Jean-Michel, vous êtes quand même vraiment de mauvaise foi, c'est que la plupart des gens qui viennent vous voir, vous, nutritionniste, Jean-Michel, allez, on va dire 2 cas sur 10, c'est l'obésité morbide. C'est pour la santé, mais le reste, c'est pour être plus beau. Mais il y a un mal-être, mais je prends pas de risque. Moi, je prescris de l'alimentation. La même chose, je mets pas un coup de bistouri sur quelqu'un avant de lui faire subir une anesthésie générale. J'évalue le profil psychologique de la personne pour savoir si ça relève vraiment de son corps ou si ça relève plutôt de son psychisme. Nous, les nutritionnistes, on travaille avec des kinésithérapeutes et des psychothérapeutes et des psychanalystes. Voilà ce qu'on fait. Là, c'est pas le cas. Et toi, tu prends le truc comme au premier degré, comme si c'était un truc sincère. Moi, je te garantis qu'à la fin du concours, il y aura un panneau pour dire si vous avez envie de faire quelque chose, on vous fera des tarifs, machin. C'est des suppositions. C'est des suppositions. C'est une diffamation. Alors, Jean-Michel, on se connaît trop. C'est une arnaque, votre truc. Reconnaissez. C'est toi qui es une arnaque. C'est Miss Chirurgie Esthétique. C'est Miss Chirurgie Esthétique. Mais si tu veux chirurgie, parce que ça aurait été interdit. Et vous avez plein. Mais laissez-moi finir. Vous avez plein de jeunes femmes ou de femmes qui vont venir vous voir uniquement pour peut-être avoir les 15 000 €. Et donc vous allez les transformer. Et donc franchement, les transformer en mieux. C'est pas. Ce concours est à la solde de l'industrie esthétique. Et c'est très dangereux ce que vous faites. Je pense même que vous serez interdit avant le concours. Tu peux. Fais un pari si tu veux. S'il vous plaît, Guillaume. Moi, ce qui m'énerve d'une manière générale, c'est qu'on sous-entend que la chirurgie esthétique et donc par extension ce concours crée des complexes. Mais quel est le concours qui crée des complexes? C'est un concours ouvert à tous où on dit venez comme vous êtes, ou c'est Miss France qui est le concours le plus discriminatoire du monde où chaque année, ça c'est vrai, ça il a raison. Il a raison. Français, on dit à 10 millions de Français et notamment à des petites filles, voilà, si t'es belle, tu dois faire plus d'1m75. Tu dois pas avoir de chirurgie esthétique. Tu ne dois être célibataire. Tu ne dois pas avoir fait de tatouage, etc. Il y a plein de filles comme madame qui se disent je suis pas belle et donc ça crée des complexes. C'est Miss France qui crée des complexes. Alors, on va demander à Miss France de répondre. On va demander à Miss France de répondre. Benjamin Castaldi. Oui, Delphine. Juste pour finir, il y a plein de concours différents. Il y a Miss Ronde, Miss Maman, Miss Mamie, Miss Tatouage. Répondez sur Miss France. T'as pas Miss Gros sur TF1 à 20h50. Attends, il y a des concours. Il y a des concours différents avec des critères communs pour pouvoir avoir un outil de comparaison. Donc pour moi, Jean-Mi, là ce que tu fais, c'est un concours fourre-tout, surtout avec un titre hyper grossier parce que le mot esthétique, tu fais l'apologie. C'est vrai. Le fait d'ouvrir le concours à plus de gens qu'avant, c'est tout. C'est faire croire à des jeunes femmes et à des moins jeunes femmes que effectivement le gros lot et le gain et le super beau cadeau, c'est d'avoir 15 000 € de chirurgie esthétique. Il faut quand même faire pas mal d'interventions pour les rentabiliser et pour utiliser les 15 000 €. Et il faut rappeler aux jeunes filles que c'est pas parce qu'on a une bouche comme ça qu'on sera plus heureuse. Ces gens-là qu'on a vus, aujourd'hui, ils ressemblent à Kim Kardashian. Dans 10 ans, Kim Kardashian, on ne saura plus qui c'est. Au final, à quoi vont ressembler ces gens? Une question. Moi, je trouve que la cause est noble, mais la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vrai
ou pas que c'est entièrement monté par l'industrie de chirurgie esthétique. Si c'est le cas, effectivement. Mais même si c'est le cas, laisse-moi finir. C'est pas éthique. Moi, je préférais quelque chose d'honnête. Voilà. Est-ce que ça change? Ça changerait quoi? Ça change tout. Si, ça change tout. C'est du prosélytisme. Je trouve que ça change tout parce qu'effectivement, derrière ça, il faut mieux dire, voilà, nous, on peut pas faire de la pub à la télévision, on peut pas en faire en radio. On a trouvé un moyen de se faire la promotion, ce qui est pas du tout honteux. Et effectivement, je trouve ça plus honnête. C'est comme les concours de chant sont sponsorisés par les maisons de disques, etc. Sauf que là, votre défense, sauf que là, votre défense, c'est de dire, de faire croire les gens qui vont être chanteurs par les concours ouvert. C'est bon, on n'en peut plus. Non, mais c'est bon, vraiment. C'était pas possible de faire le même concours sans dire aux gens, donnez-nous 40 €? Ah, mais qu'est-ce que t'as avec ça, toi? Parce qu'à la clé, tu vas avoir 400 000 €. Juste pour les 40 €. Pourquoi c'est payant? Expliquez-nous les 40 €, Chélie. Parce qu'il nous a saoulés avec ça. Déjà, ça donne le droit à avoir une place en public et le droit de vote. C'est-à-dire que les dernières, toutes les inscrites qui ont payé 40 €, elles peuvent voter en fait aussi. N'importe quoi. Mais tu sais. Tu t'inscris dans un concours. Non, attendez, il y avait 40 balles. Jean-Michel Maire nous a parlé de frais de dossier. Alors c'est quoi cette histoire? Non, mais c'est trop tôt. Tous les concours coûtent de l'argent. Là, du coup, tu t'es invité à la soirée de prestige qui sera fin février dans une grande salle à Pigalle et le droit de voter aussi. Et quand tu fais Miss France, ça coûte beaucoup plus que ça. Quand tu fais Miss France, ça coûte beaucoup plus que ça. Laisse-moi te répondre. Quand tu t'inscris Miss France, les frais d'inscription sont gratuits. Laisse-moi répondre. Quand tu t'inscris Miss France, les droits d'inscription sont gratuits. Mais après, il y a les sélections régionales qui donnent lieu à des galas auxquels tu t'inscris, tu payes ton dîner, toute ta famille vient, etc. Ça rapporte beaucoup plus d'argent. 39 €, il faut bien aussi faire une sélection pour tout. Il n'y ait pas tout le monde n'importe qui. Excusez-moi. C'est discriminatoire alors. S'il vous plaît. Parce qu'il m'énerve aussi. C'est discriminatoire. S'il vous plaît. Hubert. J'ai juste 2 mots à dire sur Miss France. Vous dites que Miss France est un concours discriminatoire, mais Miss France c'est un concours qui, quand on est petite fille, comme vous l'évoquiez, la petite fille qui regarde Miss France, elle se dit pas, je fais moins d'1m70, je ne pourrais jamais me présenter. La petite fille, elle rêve devant Miss France. Et après, effectivement, quand elle a 18 ans, qu'elle a compris, elle ne se présente plus. Mais c'est le principe d'un concours. Et par ailleurs, les concours de beauté ont un objectif, c'est de faire la promotion de quelque chose. Miss France, c'est l'ambassadrice de la beauté et des régions. Il y a eu énormément de concours dans l'histoire. Il y avait par exemple Miss Donuts aux États-Unis, en France, Miss Radio Portable. Oui, ça existe. C'est qu'il y a Miss Tagine ici. Et ben voilà. Pour ambition de faire la promotion d'un produit. Là, Miss Esthétique France répond à cet objectif. L'ambition, c'est faire la promotion de la chirurgie esthétique. Et ça, c'est inadmissible. Calme-toi, Hubert. Le concours n'a pas. La chirurgie esthétique n'a pas besoin du concours pour faire sa promotion. Il y a de plus en plus de gens qui ont recours. Oui, enfin là, ça va toucher un concours. Non, mais d'accord. Il y en a des millions. Hubert, ça c'est phénoménal. Hubert, les chéris. Là, je voudrais juste qu'on finisse avec Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire. Moi, je trouve que j'avais mal compris le concours. Maintenant que vous m'avez expliqué, je trouve que c'est beaucoup plus appréciable ce concours que ce qu'on pensait. Bah si, c'est juste un concours qui est ouvert à tout le monde. Bien sûr. Voilà, je vous le dis. C'est esthétique, c'est juste voilà que vous soyez petit, grand. Bien sûr. Voilà, et juste il y a des soins qui sont faits de la chirurgie esthétique. Mais tu parles. Bah non, mais c'est vrai. Pas une obligation. Moi, je croyais au départ que c'était Miss chirurgie esthétique, c'est-à-dire la meuf la plus voilà. 98% n'ont jamais fait de chirurgie esthétique. D'accord. C'est juste un critère comme un autre. Et après, ça pourra évidemment permettre à certaines jeunes filles de résoudre un complexe qu'elles ont. Les dents, ça peut être des chirurgies dentaires. Tu penses qu'elles l'ont pas fait avant? Elles vont gagner alors. Toi, fais Miss Donuts et puis voilà. Bravo, maintenant on va jouer à ce qu'on pense aux téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui, à 68%. Moi, je suis assez d'accord avec les téléspectateurs. Jean-Michel, je ne suis pas du tout pour ce concours. Il faut vraiment. Non, mais quand je vois le sondage. Non, mais je vous le dis, non, mais juste le seul petit truc, c'est vrai qui dérange énormément. Je vous dis, c'est 15 000 €. Mais arrête, ta gueule. Au milieu de plein d'autres cadeaux. C'est que c'est 15 000 €, voilà, pour le. Bien sûr, mais ceux que ça gêne, ils ne participent pas. Bah oui, bah voilà.